Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver dans cette fin du mois de mai, puisque dans quelques heures, on va basculer en juin, et oui déjà, juin 2023. Dans notre église, oui, on n'est pas dans l'endroit habituel pour cette nouvelle émission à cœur ouvert face à la Bible, mais nous sommes dans notre église, au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, et comme vous avez certainement dû le savoir, tout au long du mois de mai, tous les mardis soirs, nous avons eu un thème, les mardis de l'espoir. Alors, on a eu différentes réunions, mais chaque fois, le thème était le même, les mardis de l'espoir. Y a-t-il encore dans notre monde de l'espérance? Peut-on espérer encore que dans ma vie, dans notre vie, les choses changent? Et je me suis dit que ça serait bien, pour ce thème du mois de mai, de se poser cette question face à vos souffrances, face à vos difficultés, face à l'état peut-être de votre vie qui n'est pas facile. Y a-t-il encore de l'espoir? Vous avez peut-être cherché le bonheur de partout, vous avez cherché la solution de partout. Est-ce qu'on peut se poser la question ce soir, y a-t-il encore de l'espérance? Est-ce que ma vie peut être relevée? Est-ce que je peux retrouver le bonheur que j'ai perdu? Est-ce que je peux retrouver la joie de vivre et l'espérance d'une vie bénie? C'est ce que je vous propose, c'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Y a-t-il encore de l'espérance? Et pour cela, on va faire un bond en arrière. On va revenir le mardi 23 mai. Et c'était un mardi où il y avait ce thème, les mardis de l'espoir. La jeunesse de l'Église a mimé un texte, une parabole de la Bible de Jésus. Et ensuite, cette parabole a été conclue devant la parole de Dieu. Et c'est là où je voudrais vous ramener ce soir pour que vous puissiez, au travers de cette parole, découvrir qu'il y a, bien sûr, il y a encore de l'espoir, de l'espérance, au travers et par Jésus-Christ. Alors oui, on répond à cette question, y a-t-il de l'espérance encore dans notre monde? Est-ce que ma vie peut encore changer? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi ce soir? On va y répondre, comme toujours, à cœur ouvert face à la Bible. On se retrouve juste après. Que le Seigneur vous bénisse. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, un homme qui vivait. Il était plein de projets. Je l'ai dit tout à l'heure, il avait des projets plein la tête, de l'argent plein la poche. Il faut savoir que Jérusalem, c'est la ville où on adorait Dieu, c'est la ville où on célébrait Dieu, c'est la ville où on priait Dieu, alors que Jéricho, c'est la ville des palmiers, c'est la ville des plaisirs. À Jéricho se trouvaient beaucoup de prostituées, beaucoup de tavernes, beaucoup d'orgies étaient faites. Jérusalem, c'était la ville des plaisirs. Et il quittait cet endroit, certainement se disant, j'ai des affaires à faire, mais je vais aussi profiter de la vie. Et j'espère avoir un voyage tranquille, un voyage heureux, que tout se passe bien. Finalement, cet homme ressemble à chacun d'entre nous. Même si les années, les milliers d'années sont passées, même si ce n'est qu'une parabole, nous sommes en voyage. Vous et moi. Nous sommes en voyage. Et la vie en elle-même est un voyage que l'on espère tranquille et que l'on espère heureux. Et je vous souhaite d'avoir une vie heureuse. Et je vous souhaite d'avoir une vie tranquille. On se le souhaite d'ailleurs tous les 1er janvier. On n'oublie pas de se le souhaiter. Bonne, et on pourrait dire bon voyage 2023. Bientôt on se dira bon voyage 2024. On souhaite un bon voyage, une bonne année. On veut que notre vie soit tranquille, parce qu'on est né avec ce désir. Et il marchait tranquillement, vous l'avez vu, et puis il tomba. Pas tout seul, il tomba au milieu des brigands. Ils l'ont fracassé. Dans le texte en grec, il est dit qu'on lui a tout enlevé. On l'a laissé nu. Même ses habits, on les a pris pour les vendre. On lui a tout pris et on l'a laissé à demi-mort. Eh oui. Il pensait que ça allait bien se passer, mais il est tombé au milieu des brigands. Et oui, il arrive malheureusement dans notre marche, dans notre vie, de tomber nous aussi. Ça arrive. De tomber au milieu des brigands. Vous allez me dire, mais c'est quoi les brigands? Personne ne m'est tombé dessus. Vous savez, la maladie, c'est comme des brigands. On pense que tout va bien, on avance, et puis on vient nous annoncer qu'il y a un cancer. On n'avait pas prévu cela. On se retrouve comme cet homme, on est assailli par la mauvaise nouvelle, on prend le coup et on tombe. Il y a l'adultère, il y a la déception, il y a la frustration, il y a la moquerie des autres, il y a le deuil, il y a tellement de choses, il y a des guerres, il y a des malheurs, il y a des accidents, on entend parler en ce moment, il y a la haine qui est là, il y a la dépression nerveuse qui nous tombe dessus sans aucune raison. Tout ça c'est comme des brigands. Mais vous savez que lorsqu'il y a des brigands, il y a toujours un chef. À l'époque, on parlait de la bande à Bono.
Les jeunes, c'est pas un. Bono, c'était le chef. Il y a toujours un chef. Vous savez que toutes ces maladies, cette détresse, ce malheur vient de quelqu'un. D'une créature qui ne vous aime pas, qui ne nous aime pas, et qui aime encore moins Dieu, c'est le diable. Le diable veut notre malheur, il veut notre détresse. Le chef des brigands, c'est le diable, il veut ta perte, il veut tout te prendre. Comme si les gens ont tout pris à cet homme, le diable est venu pour tout nous prendre. Remarquez-le, je dis la vérité, l'homme n'a plus la paix. Je ne parle pas d'habits, je ne parle pas d'argent là, je parle de choses bien plus précieuses. L'homme n'a plus la paix, l'homme n'a plus la joie, l'homme n'a plus le véritable amour, l'homme n'a plus d'espérance, l'homme se comporte pire que les bêtes. L'homme cherche la joie, il est prêt à tout pour ça, cherche la paix, il est prêt à tout pour ça. Mais on lui a pris, le diable a pris, il nous a pris l'espérance, il nous a tout pris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants qui se suicident. Parce qu'ils en ont marre de la vie. Ils sont vivants, mais morts. Il est dit dans notre récit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Ça veut quand même dire quelque chose. Les plus optimistes diront, bah oui, mais il est à demi-vivant. Oui, certes, mais si rien ne bouge, si rien ne se passe, il va mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Il perd son sang, il va mourir. Il faut que quelque chose se passe. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça, à demi-mort. Tu existes, mais tu ne vis pas. On t'a pris ta joie, on t'a pris ta paix, on t'a pris ton espérance, on t'a pris ton bonheur, on t'a pris même ton avenir. Tu n'as plus d'avenir, tu as tout perdu. Combien vivent cela? C'est ce qu'il représente là, ce jeune homme qui était par terre, c'est mon fils. Hein. C'est ce qu'il représente. La souffrance, la détresse, le malheur, à demi-mort. Je voudrais dire, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, savez-vous que nous sommes tous à demi-mort. Et tout cela parce que nous avons décidé de vivre sans Dieu. La Bible dit que c'est ça le drame de l'être humain. Je fais remarquer une chose dans notre récit très importante. Il est dit au début, cet homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Et vous savez, quand on quitte Dieu, on ne peut pas monter. On ne peut que descendre. Quand on quitte Dieu, on ne peut pas monter dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. On ne peut que descendre dans le malheur. Et nous avons abandonné, non pas Jérusalem, nous avons abandonné Dieu. Nous avons abandonné celui qui nous aime. D'ailleurs, la Bible le dit. Dieu dira, vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous avons abandonné Dieu et nous marchons à contresens, à l'opposé de lui. Comment voulez-vous être heureux? Nous sommes non seulement malheureux, misérables, vides, mais nous sommes à demi-morts, parce que la Bible, elle dit, et je suis obligé de le dire, le salaire du péché, c'est la mort. Comme pour cet homme, la mort éternelle. Si rien ne se passe dans notre cœur, nous allons mourir, même si j'ai 15 ans, même si j'ai 20 ans, même si j'ai 30 ans, même si j'ai 50 ans, que j'ai une famille, le salaire du péché, c'est la mort. Cet homme, il est à demi-mort, c'est-à-dire qu'il va mourir. Alors il y a les religieux qui passent. J'ai aimé les religieux. Dans cette église, on ne parlera jamais de religion. Parce que la religion, elle ne sauve pas. La religion ne peut pas répondre aux besoins de l'être humain. La religion n'a aucun moyen pour nous sortir de nos difficultés. Nous sommes à demi-mort. Mais ce soir, il y a d'espoir. Parce que s'il est parlé d'être à demi-mort, il est parlé aussi d'être à demi-vivant. Je crois que les choses peuvent changer. Alors, dans notre histoire, il n'était pas encore mort. Les religieux sont arrivés. Et ils l'ont vu souffrir. Il est dit, c'est écrit dans la Bible, il passa outre. Tu sais ce que c'est dire, passer outre? C'est voir la personne souffrir, c'est connaître son malheur, c'est avoir la capacité de l'aider. Et c'est de dire, non, je ne veux pas l'aider. Un deuxième homme religieux est passé. Si Jésus dit ça, c'est pour insister. Deuxième homme religieux, un lévite passe. La même constatation, il voit cet homme, il voit sa souffrance, il peut faire quelque chose. Tout le monde peut le prendre à l'emmener à l'hôtellerie. Lui aussi passe et il le laisse outre dans sa misère, dans sa souffrance. Permettez-moi de dire, vous allez dire de la part d'un pasteur,
Ben oui, pour moi, la religion, c'est de la poudre aux yeux. La religion, c'est que de l'apparence. La religion ne va jamais au fond du problème. Je fais attention à ce que je dis. Hein. Je ne parle pas des religieux. Je dis que la religion, elle n'aime pas. Elle impose. Fais ceci. Fais cela. Fais ceci. Fais cela. Et peut-être que. Ça, c'est la religion. Son passé, ils l'ont laissé. Son passé, ils l'ont laissé. Et puis, il y a cet homme dont Jésus parle. Un Samaritain. Il faut savoir que les Juifs et les Samaritains ne sont pas copains. Ce n'est pas des copains. C'est des cousins. Mais ils ne s'entendent pas du tout. Et justement, c'est un Samaritain qui, lui, pourrait passer outre. Parce qu'il n'en a que faire de ce Juif. Les autres étaient des Juifs. Lui est un Samaritain. Il aurait pu passer outre, mais il est dit que lui, ce Samaritain, quand il le voit, au fond de son cœur, il est ému de compassion. Vous savez que la compassion, ce n'est pas de la pitié. Compassion, c'est souffrir avec la personne. C'est tout mettre en œuvre pour la secourir. C'est ce qu'il va faire. Hein? C'est ce qu'il va faire. C'est du Kens qu'il a fait, là, ou du Kens. Samaritain. Ouais, il avait son huile. Il avait son vin. Bon, il n'a pas toujours son huile et son vin sur lui, mais il avait son pansement et... Bon, moi, c'était un homme qui a fait le pansement, hein, parce qu'on n'est pas dégourdis, nous, pour faire des pansements. Mais bon, c'est bien débrouillé, Dickens. Il est venu, il s'est occupé de lui. Il ne s'est plus occupé de son voyage, il a laissé tomber ses projets, il s'est occupé de lui. Il a laissé tout ce qu'il avait à faire pour cet homme. Pour l'emmener ensuite à l'hôtellerie. Ce que les religieux n'ont pas fait, lui, il l'a fait. Mes amis, quand Jésus annonce cette parabole et qu'il parle de ce Samaritain, dont on dira plus tard le bon Samaritain, de qui parle-t-il? Il parle de lui-même. Le bon Samaritain, c'est Jésus. Oui, le bon Samaritain, c'est Jésus. Peut-être vous n'avez pas tout retenu. Oui, le bon Samaritain, c'est lui, c'est Jésus. Et comme il est dit dans notre texte, il était venu là. Moi, je crois que Jésus est là ce soir. Amen. Même si je ne le vois pas, même si peut-être je ne l'entends pas, il est là ce soir. Au travers des chants des jeunes, je l'ai entendu. Au travers d'une scénette faite par des jeunes. Cherchez aujourd'hui dans le monde combien de jeunes chrétiens font des scénettes. Combien de jeunes font des scénettes chrétiennes? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Merci les jeunes. Amen. De jouer cette scénette qui parle de l'amour de Dieu, qui parle de l'amour de Christ. Il est venu là, au bon endroit, et il l'a vu, et lui il s'est arrêté. Sachez ce soir que Jésus est venu là, dans ce lieu. Même si je me répète, vous ne le voyez pas, si vous ne l'entendez pas, le Seigneur est là ce soir, il est venu pour toi. Pour toi qui souffres, toi qui es malheureux, et il ne te juge pas, il ne t'accuse pas. On nous a parlé d'un Dieu qui jugeait, d'un Dieu qui accusait, d'un Dieu qui nous montrait du doigt, d'un Dieu qui nous disait, dès que tu feras un faux pas, je te tomberai dessus. Mais mes amis, Dieu vous aime, il vous aime trop pour cela. Dans son amour, il a dit qu'il nous a donné Jésus, et il est venu là. Ce soir, il est là, il connaît ta vie, connaît tes problèmes, il connaît tes questions, connaît ta souffrance, connaît tes maladies, connaît tes craintes, il connaît tes larmes, il connaît le drame que tu vis chez toi, il connaît tout, tu ne peux rien lui cacher. On peut cacher aux autres, oui on peut. On peut cacher à nos amis, bien sûr qu'on peut. On peut même cacher à sa famille le mal-être, mais on ne peut pas le cacher à Dieu. Dieu voit tout. Comme cet homme a vu qu'il y avait un problème, Dieu voit tout, il est plein de compassion. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir de tout mon cœur que Jésus t'aime. Et qu'il voudrait te secourir. Ce récit n'a pas été rapporté pour rien. Ce que cette parabole qui a été jouée par ces jeunes, vous pouvez la vivre ce soir. Parce que Jésus est présent dans ce lieu. Il t'aime. Jésus t'aime. Jeune homme, Jésus t'aime. Jeune fille, Jésus t'aime. Monsieur, madame, Jésus vous aime. Mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de haine, de violence. C'est bon de dire que Jésus nous aime. Il nous aime et il nous aime dans notre misère, dans notre malheur. Il veut s'occuper de nous. Il nous aime, il veut nous secourir. Il veut secourir chacun et il te voit. Et pour toi, il a tout accompli. Vous voyez, quand il est arrivé, il a sorti du vin, il a sorti de l'huile. Oh, pourquoi Jésus parle de cela? Parce que le vin a une signification, mes amis.
Dans cette histoire, nous savons qu'à l'époque, pour cicatriser une blessure, on mettait du vin et ça cicatrisait. Ça refermait la plaie. Bien sûr, pas à l'instant même, mais il fallait du temps. Mais ça servait à refermer la plaie pour plus vite. Il y a une plaie qui est ouverte dans le cœur de l'homme. Parce que nous avons rejeté Dieu. Notre cœur s'est ouvert. Et nous ne pouvons pas recevoir et garder la paix et la joie. On a besoin de retrouver le contact avec Dieu. Il a fallu que quelqu'un vienne payer notre condamnation. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes à demi-mort. Comme cet homme était à demi-mort. Si on meurt aujourd'hui et que Jésus n'est pas notre cœur, on va en enfer, mes amis. C'est ça l'évangile. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et Jésus est venu là, dans notre monde. Il est venu là, dans notre monde. Il a vécu sans péché. Lui a vécu sans péché. Et il est mort sur la croix. Et il a pris sur lui tes péchés. Il a pris sur lui ta condamnation. Il est mort pour toi. Il est mort à cause de toi. À cause de moi. Et dans sa mort, par son sang, nous avons la réconciliation. La blessure, elle se referme. C'est pour ça qu'il parle de vin. Vous savez, le dimanche, on prend la Sainte Seine ici. Et la Sainte Seine, elle nous rappelle que Christ a donné sa vie pour nous. Que sur la croix, son sang a été versé pour nous réconcilier avec Dieu. Le sang de Jésus, dit la Bible, nous purifie de tout péché. Il nous lave, il nous purifie, il referme la plaie du péché et nous permet de retrouver le contact avec le Créateur. Gloire à Dieu. Et ça se fait instantanément. Et puis il va prendre de l'huile. Vous allez me dire pourquoi de l'huile? Parce que l'huile, ça apaise. Et à l'époque, on mettait de l'huile pour apaiser la blessure, pour atténuer la douleur. Pour nous, l'huile, c'est l'image dans la Bible du Saint-Esprit. Ce que tu as besoin, c'est que le Saint-Esprit prenne soin de toi. Et que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur. Que le Saint-Esprit rentre dans ta maison. Et quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, mes amis, il change tout. D'une personne qui est morte, il va la relever, la transformer. On donnait des témoignages dimanche, on en a entendu la semaine dernière, de vie changée par la présence de Jésus. Son sang nous lave, nous purifie, et son esprit, comme lui, vient transformer notre vie, vient nous régénérer. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour cela, il faut le croire. Vous voyez, entre juifs et samaritains, on ne s'entend pas, mais le juif, il n'a rien dit. Il a laissé faire. Il a eu confiance en lui. Je t'emmène, mais tu m'emmènes où? Il avait confiance. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Moi, je peux vous assurer que Jésus est le Tout-Puissant, qu'il est capable de réparer ta vie. Et quand je dis réparer, c'est la transformer complètement. Qu'il est capable de relever ta vie qui est au plus mal. Capable de mettre dans ton cœur la joie que tu cherches, le bonheur que tu cherches. On le cherche dans tellement de domaines, on est toujours déçus. Les gens profitent de nous. Il y a des jeunes, et beaucoup de jeunes ce soir parce qu'ils ont participé à la scénette. Les jeunes, faites attention, parce qu'on profite de vous. Nous sommes dans un monde où on profite de la jeunesse pour lui faire du mal. On entend tous les jours. Alors on n'est jamais satisfait, on ne trouve pas le bonheur. Mais si Jésus vient dans un cœur, il apporte le vrai bonheur. Il guérit, il libère, il fait du bien, il transforme. Gloire à Dieu. Le Seigneur est celui qui veut le faire. Oui, il faut croire. On croit en tellement de choses. Croyez en Jésus. Jésus lui-même dira, croyez en Dieu et croyez en moi. Et on chante ce petit cœur qui dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Alors il le prend sur ses épaules, toujours dans l'histoire, hein, et puis il l'emmène. Et il faut le tour de l'église, enfin de la salle. Et il l'emmène à l'hôtellerie. Vous savez, il frappe là, et on ouvre. On ouvre. J'ai toujours été émerveillé devant la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'hôtellerie, mes amis? Mais l'hôtellerie, c'est l'église. C'est pas autre chose, l'hôtellerie. Quand on rencontre Jésus, que ce soit sur notre lieu de travail, dehors, dans un endroit où on prêche l'évangile, quand on le rencontre, il nous emmènera toujours à l'église. Parce qu'il nous veut dans l'église. Et là, à l'église, continue de prendre soin de lui. Et on continue d'être fortifiés, d'être encouragés. Tous les frères et sœurs qui sont là continuent d'être fortifiés, d'être encouragés. Et on se fait du bien. On était là ensemble avant-hier. Nous avons vécu un bon culte ensemble. Et puis l'après-midi, on a vécu une bonne réunion ensemble. Gloire à Dieu.
Et puis il y aura de vendredi, je vous ferai les annonces tout à l'heure, hein. Il y aura jeudi, il y aura vendredi, il y aura dimanche. Gloire à Dieu, on aime être ensemble. Et là on vit notre foi dans la communion fraternelle, en lisant sa parole qui est comme une lettre qui nous nourrit. Gloire à Dieu. Vous allez me dire jusqu'à quand? Ben il y a le soir. Quand il part, il dira à l'hôtelier, il y en avait deux, hein. Je dois m'en aller, mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous donnerai ce que vous avez dépensé pour moi de plus. Je reviendrai. C'est ça qui m'interpelle. Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité. On me dit des fois, toutes les religions se valent. Bon, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que Mahomet, il est mort, hein. Bouddha, il est mort, hein. Mais Jésus, lui, il est vivant. Il y a quand même une sacrée différence. Vous pouvez visiter le tombeau du Christ, si c'est le bon, il est vide, hein. Il n'y a rien. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Et puis un jour, il va s'élever, il va laisser ses disciples. Mais il leur dira, je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Pour que là où je suis, vous soyez avec moi. Alors il dit bye bye. Là, ça se serre dans les bras. Ils ont fait le check. Et puis il est parti. Mais il va revenir. Et quand les disciples vont partir, Jésus, ils sont tristes. Oh là là, Seigneur, mais qu'allons-nous faire? Et tout à coup, ils entendent une voix qui leur dit, mais pourquoi restez-vous tristes? De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Mes amis, vous savez que les gens ne croient pas au retour de Jésus. Quand je parle du retour de Jésus, les gens me disent, mais, oh, au Père Madoz, il va pas bien, hein? Alors qu'il nous raconte ces histoires de paraboles, on veut bien encore, et que Jésus revienne, oh. Je voudrais vous dire que toutes les prophéties, écoutez bien, toutes les prophéties concernant Jésus se sont toutes réalisées. Sa naissance miraculeuse, sa vie sans péché, des miracles extraordinaires, sa mort sur la croix, qui n'existait pas lorsqu'on en a parlé, ça n'existait pas encore la mort sur la croix. Tout a été annoncé, c'est accompli à la lettre. Il est même dit qu'on partagera ses vêtements, on l'a fait. Tout s'est accompli. Les dernières prophéties, il en reste quelques-unes. Pourquoi elles ne s'accompliraient pas? Elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Et Jésus va revenir. Il viendra chercher ceux qui l'auront accepté dans leur cœur. Ceux qui auront reçu, non pas le vin, mais le sang de Jésus sur eux. Ceux dont la plaie du péché se sera fermée. C'est fini. Tu es maintenant pur. Ceux qui auront retrouvé le contact avec le Créateur. Il viendra chercher ceux qui ont été régénérés par lui du Saint-Esprit. Et quand on a donné notre cœur à Dieu, il est dit, celui qui a le Christ, celui qui a donné son cœur à Dieu, il a l'Esprit Saint. Et celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Quand j'ai reçu l'Esprit, quand j'ai reçu le pardon de Dieu, je reçois son Esprit. Alors, Dieu me conduit à l'église. C'est cela qu'il viendra chercher. On le disait, je crois, dimanche, je ne sais plus lequel. Non, ne croyez pas qu'on ira tous au paradis. Ne croyez pas au purgatoire, ne croyez pas à la réincarnation. Tout cela, c'est l'invention humaine. Après la mort vient le jugement. Seuls ceux qui auront été entre les mains du bon Samaritain entreront dans la gloire. Alors c'est plus qu'une parabole, c'est un appel. Mes amis, Jésus est parti, il n'est plus là, il est là avec son esprit, mais il va revenir. Et il faut que tu te prépares, accepte dans ta vie l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Non pas une religion, je me répète, n'acceptez jamais une religion, elle ne changera rien la religion. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors je peux vous dire que quel que soit votre malheur, voyez, il était à demi-mort, mais vous savez, physiquement on est des fois à demi-mort par la maladie. Quand dans notre foyer ça a explosé, alors que, vous savez, j'en ai fait des mariages, je le dis avec humour mais avec tristesse en même temps. Je te promets de t'aimer toujours. Et quelques mois après, c'est le divorce. J'en ai vu combien? On est à moitié mort. Parce que quand il y a une souffrance dans un couple, il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre. Toujours. Quand on a un enfant qui se drogue, qui rentre tard le soir, qui est complètement à côté d'une vie de société normale, on est comme déchiré, une maman elle est déchirée, elle est comme à moitié morte. C'est pas vrai? C'est la réalité. Quand on est rejeté, bafoué par la société, on est comme à moitié mort, déchiré. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit cela. Je ne rentre pas dans les détails, il y en a tellement.
Le Seigneur peut te relever ce soir. Je dirais même que le Seigneur veut te relever ce soir, si tu viens à lui. Je finis avec cette dernière parole de Jésus, où il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment vous dire? Jésus, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une aventure qu'on lit aux enfants, ce n'est pas une croyance qui fait du bien quand ça ne va pas. Jésus, c'est celui qui est vivant, qui s'intéresse à toi, qui veut s'occuper de ta vie. Depuis 1982, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je ne le regrette pas. Des luttes, on en a, des combats, on en a, des maladies, on en a, des deuils, on en a. Et Dieu est avec nous. Tout à l'heure, vous l'avez vu, il portait par le... Il le portait, hein. La Bible dit que Jésus, lui, nous porte. Il voudrait te porter pour prendre soin de toi. Il faut lui dire, viens Seigneur. Tout à l'heure, je vous ai entendu rire. Quand on disait, tout à coup, il a entendu un cri de douleur et on a entendu « Ah !» Et tout ça vous a fait rire. Moi aussi, hein. Mais vous savez que Dieu entend le cri de douleur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Permettez qu'on prie quelques instants. Celui qui est mort est ressuscité. Celui qui est présent dans ce lieu. Celui qui t'aime. Celui qui a été chanté tout à l'heure. Celui qui a été manifesté au travers de cette scénette. Notre Père, comme le dit ta parole, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et quand tu annonces cette parabole, Seigneur, c'est plus qu'une parabole. C'est un message prophétique. C'est une véritable prophétie. Oui, tu es venu pour sauver l'humanité. Tu es celui qui est compatissant. Et ce soir, toi, tu connais le cœur qui souffre. Parce que derrière un sourire, toi, tu vois les larmes. Derrière l'apparence, toi, tu vois un cœur qui est malheureux, qui cherche le bonheur sans le trouver. Un cœur qui est insatisfait. Un cœur qui est déprimé. Un cœur qui est déçu. Un cœur qui est brisé. Tu vois les corps qui souffrent mieux que quiconque. Et tu es ému de compassion. Et tu tends ta main percée en disant, mon sang lave et purifie encore. Et mon esprit régénère encore. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver ce soir. Il faut venir avec un esprit de repentance. Pardonne-moi, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mes problèmes, mes soucis, je te donne ma vie avec tous mes problèmes. Mais j'ai confiance en toi. Je veux croire en toi, croire en ta parole, croire qu'il n'y a pas de hasard, que ce soir tu t'adresses à moi personnellement. Dieu s'adresse à toi personnellement. Parce que tu as de la valeur à ses yeux, il t'aime. Merci de toucher les cœurs, Seigneur, par ton esprit. Voilà, béni soit le Seigneur, je veux croire dans mon cœur que vous avez entendu la parole de Dieu, surtout que la réponse a été donnée au travers de ce que vous avez entendu. Oui, il y a de l'espérance, oui, il y a de l'espoir. Cette parabole du bon samaritain est là pour le mettre sur notre cœur encore et encore et encore, au travers de ce juif blessé sans espérance, mais qui va faire la rencontre avec ce bon samaritain. Et ce bon samaritain, c'est Jésus. Quand Jésus vient dans un cœur, mes amis, il change tout, vous l'avez entendu, et je prie maintenant pour que vous puissiez vraiment l'expérimenter, que Jésus puisse venir dans votre cœur. C'est là mon désir, c'est là ma prière, et je peux vous dire qu'il n'y a rien de meilleur que de vivre avec Jésus-Christ. Il n'est pas une énième religion, il n'est pas un autre mouvement, une église, une étiquette. Jésus est le Fils de Dieu. Il apporte le vrai bonheur dans le cœur. C'est celui dont vous avez besoin. Je prie pour que cette parole puisse vraiment toucher votre cœur. Je vous invite à nous rejoindre dans notre église, ici, au 77 boulevard de Pont-de-Vivaux. Nous sommes ensemble régulièrement dans la semaine, tous les mardis que Dieu fait à 19h. Nous sommes là tous les vendredis à 18h30. Nous sommes là tous les 15 jours le samedi à 18h pour la jeunesse. Et puis tous les dimanches, le matin à 9h30 et l'après-midi à 15h30. Venez, vous serez bien accueillis. Vous ferez du bien devant la parole de Dieu. Et je crois que cette parole, veut continuer d'agir dans votre cœur. Peut-être vous voulez suivre l'actualité de notre église. C'est possible. Vous allez sur www.éclat-2-vie.fr, éclatdevie.fr, et vous avez toutes les infos
concernant notre Église. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Vous tapez le Rocher Solide. Tous les jours, vous avez un verset de la parole de Dieu avec une petite exhortation, un petit message qui fait du bien, qui encourage et qui nous aide à vivre la journée paisiblement dans la joie de Dieu. Vous pouvez retrouver également ces vidéos, que ce soit sur le site, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Vous pourrez retrouver cela. Et puis, si vous avez besoin que l'on prie pour vous, venez nous rencontrer. Nous serions tellement heureux de partager un moment avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle qu'on se retrouvera au mois de juin, dans quelques jours, plutôt fin juin, pour une nouvelle émission, non pas à cœur ouvert face à la Bible. Ça y est, vous avez pris l'habitude. Un mois, c'est à cœur ouvert face à la Bible. Et le mois d'après, c'est une vie changée. Et après avoir écouté le témoignage d'Aurélien, le témoignage d'Aline, on écoutera un autre témoignage dans quelques jours, car ces témoignages font beaucoup de bien. L'évangile, c'est des cœurs, c'est des vies changées, comme la vie de ce juif a été changée avec la rencontre de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce repose sur vous, et sachez que nous prions pour vous chaque jour. Soyez bénis, à bientôt. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.
j'entends, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître